Bonjour à tous et bienvenue chez Fiat Lux Tarot. Alors c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de février. On va aller voir pas mal de choses ce mois-ci. Je vous mettrai en dessous dans la description la durée de cette petite intro pour que vous puissiez la passer si vous souhaitez aller voir un autre signe. Et on va tâcher de la faire courte. Donc ce mois-ci, je vais tirer les cartes, on va voir l'association des énergies principales et du maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir la situation où vous vous trouvez. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir le défi, également ce que vous voudriez positionner dans votre vie à ce moment-là par rapport à ce défi plus précisément. On va aller voir aussi un conseil avec le tarot des chats et puis l'évolution en fin de mois. Je mélange les cartes et on est parti pour votre guidance bienveillante et orientée développement personnel. À tout de suite. On est parti pour la guidance des Vierges et pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte de ce petit oisillon qui a besoin de l'aide d'un oiseau plus grand pour casser sa coquille et venir au monde. Et c'est écrit « Sometimes I need help ». Parfois, j'ai besoin d'aide. On a aussi une carte d'énergie qui nous parle de la maison au sens du foyer, le foyer où se condense l'amour. On a 6 cœurs. 6 cœurs réunis avec des couleurs différentes. C'est toutes les individualités en fait des personnes qui sont présentes autour de nous et qui nous sont chères et qui voilà dans une notion d'harmonie jouent une musique à travers laquelle il y a un équilibre. Et on a cette carte de maître ascensionné, donc le maître ascensionné qui va protéger ce tirage, c'est Kuthumi. Alors, on va aller voir d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce que tu viens, en fait, toi qui regardes ce tirage, quelle est ta situation? Hop là, ok. Très bien. Très bien. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il y a du monde là-dedans. Ok, super. Donc... Ah, c'est intéressant. Alors, il y a une forme de détachement par rapport à des toxicités, familiales, relationnelles, en lien avec l'attachement. Il y a eu un travail qui a été fait pour reprendre une forme de pouvoir sur soi dans l'énergie du cœur et pouvoir accueillir l'amour, peut-être un amour qui s'est manifesté aussi, une rencontre d'âme très belle, très pure, qui a été vraiment aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en tout cas dans cette ouverture du cœur vers l'énergie de l'amour, de l'amour inconditionnel, je vois une forme une pertinence, c'est ça, une congruence, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, une capacité de voir les choses telles qu'elles sont, et c'est ça qui donne beaucoup de la force. On a aussi une notion de protection divine sur ce parcours, sur là d'où tu viens. Donc il y a eu une mise. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est une mise à distance, avec quand même une relation peut-être à l'épreuve, quelque chose qui aurait encore besoin d'être, si ce n'est purifié, du moins éclairci en fait. Voir. Donc on va aller voir le défi. Et tout de suite, j'ai la carte du temps qui sort. Alors, est-ce que ça nous parle de processus temporel, du temps dont on va avoir besoin. L'horloge, là, elle montre, je dirais 6h23 ou 6h24. Là, on a 10h10. On est sur une heure miroir. On a midi 15. 15h.
Et là, c'est pas très clair. Quelque chose en lien avec le 4, avec la stabilité. Ouh là là, d'accord. Ok. Donc, le changement, l'homme et la parole. Alors, si on est au sein du foyer, ça pourrait être quelque chose comme s'être donné vraiment le temps et avoir pris le temps d'accueillir le changement, l'évolution, la floraison d'une relation, la construction d'un lien dans sa beauté, dans sa puissance, avec une qualité de communication, une attention portée à ce qui est dit, à comment je communique avec l'autre. Et là, je suis en train d'en parler au passé, comme si c'était quelque chose qui avait été fait, comme si c'était pas le défi. C'est ça qui est étrange, parce que je reviens en arrière, j'ai fait cette carte-là qui nous parlait de communication. Donc, il y a quelque chose probablement en lien avec la communication, le fait effectivement d'être en capacité de prendre le temps d'accueillir un changement et de développer une forme de communication nouvelle au sein de la famille. Et il y a un train qui passe à côté de moi, il remonte vers le nord. Ok, donc on remonte vers le nord. Donc il y a quelque chose qui est à magnifier, qui est à libérer au niveau de la parole, au niveau de l'équilibre. Et il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est important. Alors peut-être qu'il y a des tensions. Sur le plan familial, sur le plan du foyer, sur le plan de la maison, besoin d'un soutien, besoin d'aide, besoin de pas être seul face à des situations. On va aller voir ce que toi tu veux le plus dans cette situation. Oula, d'accord, on a aussi beaucoup de cartes qui tombent. Ok, donc toi ce que tu voudrais c'est pouvoir avancer, laisser derrière toi une forme de difficulté en lien toujours avec la communication pour pouvoir ouvrir finalement un espace ou un horizon vers une autre vision des choses. On aurait la notion aussi de pouvoir partir vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus puissant, vers une nouvelle idée, un nouveau projet, et d'accueillir une transformation vraiment très 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 puissante, avec une notion de, j'allais dire clairvoyance. Ce que je sens vraiment, c'est une notion de congruence, ce qui se dit, ce qui se fait, d'être cohérente, cohérente avec soi-même en termes de communication, hein, cohérente avec les autres en termes de communication. Il y a beaucoup de contenu là-dedans, et en même temps il y a vraiment très fortement comme l'envie de changer les choses en fait, hein, de positionner quelque chose qui soit différent, qui soit inédit, qui soit nouveau, qui soit non expérimenté, non vécu encore en fait. Il y a un gros besoin de changement en fait, que quelque chose bouge de l'intérieur, bouge sur les structures, et ce que je ressens là-dedans, c'est que ça implique vraiment d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est pas juste moi par rapport à moi-même dans mon chemin d'évolution, c'est vraiment en lien avec un écosystème, avec un milieu, avec les personnes qui m'entourent, qui me sont chères, que ce soit dans le couple, dans la famille, en lien avec avec les enfants, avec les parents. Il y aurait besoin de pouvoir faire entendre sa voix, se faire respecter, qu'on entende ma voix. Et si tu es une polarité plus yin, plus féminine, en intégration, en relation avec un homme,
avec une polarité masculine. Si tu es une polarité masculine, il s'agit plutôt là de reprendre son propre pouvoir, ou de prendre son propre pouvoir en fait, de s'élancer, parce que c'est pas tout de se détacher et de reconstruire des choses pour soi et de positionner des actions en fait dans la vie, des choses qui sont bonnes pour nous et d'évoluer. C'est aussi il y a comme vraiment le besoin, l'envie puissante que les choses changent, bougent. Et d'être entendu, sinon je pars. Quelque chose comme ça. Il y a une forme de tension là-dedans, parce que il y a comme, ce que je perçois, c'est que c'est comme s'il y avait un enjeu, ou que c'était un sujet qui était important, ou qui avait pris en tout cas avec le temps de plus en plus d'importance. Un besoin vraiment d'évolution. On va aller voir le conseil et on a la carte de l'étoile qui revient, dans lequel... Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Très bien. Super intéressant. Ok, ça va aller. Ouais, joli. Très bien. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc, effectivement... On est vraiment dans une énergie qui est en lien avec finalement à quel point je tolère des choses qui viennent des autres, à quel point j'ai une forme de tolérance vis-à-vis de ce qui vient de moi, du même mouvement, parce que l'acceptation que j'ai de moi-même, de mes fonctionnements, de mes comportements, c'est une chose, et il y a la question de qu'est-ce que je tolère, ou qu'est-ce que j'exige, ou qu'est-ce que j'attends des autres en fait. Quel est mon niveau de... Ouais, c'est une question de vraiment... Il y a quelque chose autour du niveau d'exigence en fait que je peux faire porter et faire peser aussi sur les autres. C'est-à-dire que à un moment donné, moi, je veux des choses, j'ai besoin des choses, et si toutes les, on va dire, les planètes sont pas alignées, que les personnes ne répondent pas exactement par rapport à mon propre besoin, c'est là qu'on peut avoir une forme peut-être de crispation, une envie de quitter, une envie de lâcher, peut-être de pas savoir exactement aussi comment s'y prendre pour communiquer, pour être dans une relation qui soit équitable avec l'autre. Et le conseil là, c'est vraiment de prendre de la hauteur, du recul sur ces choses-là, parce que si chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas à mon attente profonde, en fait, par exemple, j'aurais besoin des moments où je suis dans une conversation et puis je me dis j'aimerais bien, là j'aurais besoin que la personne elle me dise exactement ça. Et en fait, là, ça vient ou ça ne vient pas. Mais le plus souvent, ça ne vient pas. Et en fait, ça me crée comme une sorte de petite peine de cœur, en fait, comme une petite griffure sur le cœur. Et toutes ces petites griffures, elles finissent par faire un ruisseau, une rivière, une douleur. Ok, donc il y aurait vraiment l'idée en fait de repositionner vraiment l'équilibre déjà à mon niveau. Chien noir qui soupire à côté. C'est en fait, il y aurait l'idée d'être en capacité d'accueillir, par exemple, je reprends cette situation-là, où j'ai cette attente, en fait, j'aurais cette attente que la personne, voilà, elle dise ces paroles-là, qu'elle me dise cette chose, peut-être que j'attends depuis longtemps, ou peut-être c'est simplement, une bonne réaction, une bonne attitude face à une situation. J'aurais besoin qu'il y ait un changement, quelque chose qui bouge. Et en fait, le conseil, ce serait de prendre de la hauteur par rapport à ça et de regarder vraiment quelque part aussi, d'une manière raisonnable, quelle est ma part, quelle est la part de l'autre et sur quoi est-ce que je peux agir. Et je n'ai pas une télécommande pour vibrer dans l'espace et faire que la personne, elle va agir ou se comporter ou dire telle et telle parole qui vont être congruentes pour moi, en fait, qui vont être pertinentes pour moi à ce moment-là. Donc il y a une idée en fait d'apporter un nouveau regard sur clarifier de quelle nature peuvent être mes attentes avec les autres, et du même mouvement, dans la suite logique, d'apporter déjà un regard d'amour sur moi-même et de me voir moi, par exemple dans cette situation que je prends, de me voir moi en train d'attendre la parole et en fait de
d'apprendre à ne plus l'attendre, mais de me le donner moi-même, d'aller le chercher moi-même, de le convoquer en fait pour moi-même. Donc il y a une dimension, quel est mon dialogue interne? Qu'est-ce que je me raconte? On se raconte beaucoup de choses dans notre tête toute la journée. Il y a des milliers de pensées qui passent. Il y a des pensées qui sont bonnes pour nous, des pensées qui sont moins bonnes pour nous. Mais la carte n'est pas le territoire. C'est comme si je descends une rue dans mon cerveau et que sur ces murs, il y a des graffitis qui ont été faits par des personnes. Et je peux trouver que ces graffitis sont beaux, je peux trouver que ces graffitis sont moches. Ça veut pas dire que je suis moche ou que ceux qui les ont faits sont moches, d'accord? Il y a une question de vraiment c'est un discernement, mais qui passe moins par l'esprit, en fait, par le cognitif, par le mental, que par l'énergie du cœur. Il s'agit vraiment d'aller dans un mouvement qui consiste à me choyer moi-même, à me redonner de l'amour et avoir de la compassion et de l'empathie pour moi-même, qui à un moment donné s'est dit là j'aurais vraiment besoin ou alors j'ai cette situation qui va pas, je prends l'exemple n'importe quoi, il y a des soucis au foyer par exemple, dans le couple, ça a un impact avec les enfants ou simplement dans le couple il y a pas d'enfants, d'accord, ou alors j'ai eu une peine de cœur ou quelque chose comme ça, j'aurais besoin que tel ami ou la personne en face, même si la relation, il y a des tensions, des choses comme ça, me dise exactement ces mots-là. Et le souci, c'est que est-ce que moi je me les dis ces mots-là? En fait, toute la question elle est là. Et il y a un train qui passe. Et celui-là, il va vers le sud. Très bien. Donc on a une confirmation, on reprend le mouvement inversé. Donc c'est l'idée d'une inversion de mouvement en fait, c'est de faire les choses dans l'autre sens. Plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est d'aller convoquer cette énergie-là à l'intérieur de moi, ce qui va permettre de jouer une autre type de musique. Une autre type de musique où moi je vais jouer ma musique en fait. Finalement, je vais prendre vraiment, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'individuation, d'autonomie. Moi, je prends mon pouvoir à partir de là. Parce que je vais plus dépendre d'un tel ou de machin pour avoir un impact sur moi. Je vais plus me laisser impacter par un avion qui passe. Je vais plus me laisser impacter par par les comportements et les paroles des autres, quoi. Il y a une question vraiment de mettre à distance. Et en fait, si je fais le travail pour moi, qui est de me dire ces choses-là que j'ai besoin d'entendre, de les inclure dans mon dialogue interne et de les mettre en place pour moi, c'est-à-dire que le problème là, ce qui pourrait bloquer, c'est la croyance de faut pas être égoïste. Et l'égoïsme est quelque chose qui, dans une certaine mesure, est non seulement sain, mais également salutaire et absolument nécessaire. Il faut bien distinguer la différence entre être égoïste et être égocentrique. Être égocentrique, c'est tout tourne autour de moi, je fais les choses pour moi, dans mon intérêt, et puis rien à foutre de l'autre ou des autres, quoi. Et ça, on est d'accord, c'est déconnant, ça marche pas. Il y a une nuance de taille entre le fait de m'honorer, de me donner l'importance et la valeur que j'ai, que je mérite d'essence et de naissance, et j'insiste là-dessus. On n'a pas à mériter ou à gagner, en fait, la reconnaissance des autres, ou l'amour des autres, ou le soutien des autres. D'accord? C'est quelque chose, l'amour, le soutien et la valeur, c'est un droit fondamental d'essence et de naissance. Donc à partir de là, toute énergie que je vais dépenser pour moi-même, pour mon propre bien, pour me renforcer sur le plan positif au niveau de mon dialogue interne, de comment ça tourne dans ma tête et ce que je me dis et comment je me raconte le monde, et d'une manière qui soit dans le sens de me valider, de me soutenir moi-même, de m'apporter de l'amour à moi-même, de prendre soin de moi. Ça c'est très important en fait de le faire. Parce que sinon, il y a un oubli de soi pour les autres, et donc on attend, c'est l'énergie du sacrifice, donc on attend que les autres aussi fassent quelque chose en retour, et en faisant ça, en fait, on distord aussi la qualité de lien et les relations.
Parce qu'on se met à attendre des choses que les autres peuvent pas forcément nous donner. Et d'une manière générale, on ne devrait pas quelque part attendre des autres. D'accord ? C'est ça la question de l'autonomie affective, relationnelle, à partir de laquelle on est positionné en fait, où on est son propre curseur et on est aussi son propre, régulateur. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super important. On va aller voir l'évolution en fin de mois. Ah, si ce conseil est suivi. Et super. Donc on a un roi de coupe en polarité féminine qui sort. Un page d'épée. Donc il y a une notion d'un apprendissage en fait, avec un déploiement, et l'idée que les émotions vont davantage te traverser que t'impacter. Ouais, super. Il va y avoir un nouveau regard qui va se déployer par rapport à toutes ces questions-là, de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on a un équilibre complet au niveau de cette question de l'amour, parce que finalement on avait peut-être quelque chose qui était assez exigeant, assez yang, assez polarité masculine sur la question de l'amour que me donnent les autres, l'amour que je me donne à moi. Et là en fait on a l'intégration des deux dans cette carte, avec une capacité en fait finalement de prendre à distance, que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui traverse que ça va me faire du mal. C'est ok, il y a la place pour que les choses traversent. Et moi, j'ai mon navire, je tiens ma barque, en fait. Je suis solide, en fait. Même si des choses se passent, des choses traversent. À partir de là, il y a un nouvel état de pensée, une nouvelle façon de réfléchir, tout ce qui a pu m'enfermer, tout ce dans quoi j'ai pu aussi m'enfermer moi-même, parce que finalement, cette rose qu'elle tient, c'est sa propre rose, d'accord ? Donc c'est une prise de recul sur cette énergie-là, et de donner un regard plus doux par rapport à la question de l'amour véritable, par rapport à l'enfance, par rapport aux enfants, par rapport aux dynamiques familiales, par rapport à moi, enfant aussi, et l'enfance que j'ai pu avoir, d'accord ? C'est de changer les choses et de remettre les éléments à la bonne place, d'une manière qui soit beaucoup plus douce et libératrice, parce que on a vraiment cette notion derrière d'un nouveau départ. Donc il y a un changement d'énergie, il y a une évolution d'un nouveau départ, dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, déjà pour soi. Là je l'ai vu juste en soulevant le paquet dessous, donc je la prends, le 4 de bâton aussi, où finalement je vais être en capacité moi de vivre mes émotions, ma vie, et en fait l'autre fait ce qu'il veut dans son espace, qu'on partage aussi également, et c'est ok. C'est ok, parce que moi, je sais ce que je construis et ce que je fais fleurir de beau en moi. Donc, à partir du moment où moi, je me construis à partir de ma connaissance, de mon observation, tiens, c'est étonnant, on a... Ah, c'est fou. Un équilibre du donner-recevoir. C'est ça qui est à la clé. C'est vraiment l'idée, il y a cette balance, c'est l'idée de symétriser, de latéraliser ce que je donne et ce que je reçois. Je donne pas pour recevoir, on est d'accord, et en même temps, si je donne de trop et que je me sacrifie, ça crée une distorsion, et donc ça vient peser, et ça crée un déséquilibre à l'intérieur de moi, et ça crée un déséquilibre aussi dans les relations. Donc je vais peut-être donner moins aux autres, mais je vais donner mieux, et surtout je vais me donner à moi beaucoup mieux d'abord, pour pouvoir effectivement implanter une stabilité dans l'énergie de l'impératrice, qui est l'énergie de la création. Avec le 3, c'est quelque chose de très puissant dans le conseil, parce que c'est bien ce qu'on vise finalement. C'est une énergie où on a une forme de manifestation, c'est matériel autour, l'énergie change autour. À partir du moment où on modifie notre énergie, où on arrête les fuites énergétiques et vraiment on se ressent sur soi et sur son propre équilibre, on fait les choses bien, tout en douceur, hein, ça c'est pas un dialogue intérieur qui concerne les autres, ça modifie aussi des choses dans l'environnement. Donc c'est un super beau tirage. On va aller voir en extension
des messages, on va les voir un peu plus au niveau karmique, ce qui pèse, et au niveau du défi ou de ce qui a pu se passer. Ça va être super intéressant, puis surtout parce qu'on va corréler ça aussi avec, on va aller voir les messages de ton enfant intérieur, quel est son besoin, quelle est sa demande, voilà, en termes d'action, pour qu'on ait des conseils beaucoup plus précis pour pouvoir actionner cette évolution sur le mois de février. On va aller voir aussi les messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme, ton être supérieur te commande, entre guillemets, te demande en fait, aimerait que tu fasses bouger pour être davantage dans l'équilibre par rapport à cette problématique-là. Et on va les convoquer aussi des oracles très puissants pour aller voir plus loin, en fait, finalement, où est-ce que, dans quoi est-ce qu'on s'avance, avec quoi on prend vraiment du champ et du recul, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme type de protection sur ce parcours, sachant qu'on a, encore une fois, l'étoile qui est sortie à 2 reprises. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment puissant. C'est quelque chose que j'ai répété aussi à travers les autres tirages, mais on est encore pour un petit moment dans des énergies de transformation liées à l'année du serpent, même si on va accueillir, voilà, mi-février, l'année du cheval. C'est comme 31 janvier, 31 décembre, 1er janvier. C'est pas du tout au tout, on change de date, ça y est, on change de vie, on est dans cette énergie, année 9, année 1, fin de cycle, début de cycle. C'est pas aussi, voilà, le temps, il est fluide, en fait, c'est pas si, donc ça dépend du rythme de chacun, sur les dates. On n'est pas, c'est vraiment, on est sur une lecture collective, donc ça dépend aussi vraiment du timing qui est propre à chacun. Donc si tu restes avec moi pour l'extension, je mettrai sur la vidéo et puis aussi en dessous dans la description le lien, les infos pour aller retrouver ma chaîne Fiat Lux Tarot sur Patreon. Et puis si tu en restes là, je te souhaite un magnifique mois de février, une belle évolution pour aller vers ces énergies printanières de renouveau, de nouveaux départs créatifs, voilà, quelque chose qui vraiment qui pousse et qui renaît. C'est très beau, hein, et je t'embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.